bienvenue sur notre chaîne Les Balades littéraires. Aujourd'hui, nous sommes avec Odile Lefranc pour vous présenter son premier roman, Le lac au miroir, que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui et qui est paru chez Viviane Ami en janvier 2023. Donc nous allons découvrir avec l'auteur son parcours et comment elle est arrivée à écrire ce premier roman. Nous aimons beaucoup les premiers romans aux balades littéraires. Ce sont toujours des livres qui expriment un vif ressenti et une histoire très intéressante que nous allons découvrir ensemble. Salut les amis, nous voilà à nouveau donc au Café des Éditeurs, Alessandra Nathalie, les balades littéraires. Alors aujourd'hui nous avons la joie de recevoir Odile Lefranc avec son nouveau roman, Le lac du miroir, aux éditions Viviane Ami. La couverture est magnifique. Et vous. Donc, pourrais-tu nous parler de ton parcours? Alors, on va dire que j'ai un long parcours dans l'écriture. Je me suis toujours passionnée depuis l'enfance pour la poésie, le théâtre. Et j'ai d'abord écrit pour la poésie. Et aussi, en fait, j'étais passionnée de théâtre aussi, toute la dimension orale. Et donc, j'ai d'abord écrit des pièces de théâtre certaines ont été lues, d'autres ont été partagées avec des amis comédiens. Et puis, petit à petit, j'ai voulu écrire pour le roman. Et donc, le passage d'une forme poétique où on est sur une concentration de peu de mots à une forme romanesque, eh bien, ça m'a pris pas mal de temps de travail, d'essais. J'ai écrit plusieurs manuscrits avant de convaincre un agent littéraire, qui est Isabelle Lafont, qui m'a permis de décrocher une belle maison d'édition chez Viviane Ami. Cette maison d'édition qui m'a édité mon premier roman. Voilà. Alors c'est un premier roman, on pose souvent la question de l'inspiration d'un premier roman. Est-ce que c'est ta vie personnelle qui t'a inspiré? Est-ce que c'est lié à des événements de ta vie? Alors c'est vraiment de la fiction. J'ai fait le choix pour ce premier roman d'être dans la fiction. Il est vrai qu'il y a toujours peut-être des passages où le jeu narratif est proche de l'autrice qui écrit le livre. Je dirais que le point d'ancrage, c'est vraiment que j'ai pu aller à Bali. J'ai fait certaines scènes du livre, je les ai vécues. Notamment quand je me retrouve, quand je raconte que la narratrice se retrouve dans un temple balinais, c'est vraiment une scène que j'ai vécue. Et puis il y a aussi tous ces passages de vide un peu existentiels que j'ai voulu retranscrire aussi dans l'œuvre. Mais au départ, c'est vraiment une fiction, ce n'est pas du tout ma vie. Et c'est un choix que je voulais pour ce premier roman, d'avoir cette capacité à créer un univers, faire une synthèse aussi de tous mes savoir-faire d'écriture, que ce soit le journalisme, l'écriture théâtrale, les dialogues. Que cette matière d'écriture que j'avais depuis tant d'années puisse se rassembler dans une œuvre romanesque de fiction. Alors, pourrais-tu nous résumer donc le livre? Alors, Le lac au miroir, c'est une femme, un tableau disparu, une quête entre Paris, Dresde et Bali. Donc, mon héroïne, elle s'appelle Anna et elle va partir sur les traces de ce tableau qui est le lac au miroir. Et c'est un tableau qui a été peint par un peintre allemand, Walter Spies, qui a vécu à Bali dans les années 30. Et donc elle va marcher sur ces traces pour essayer de trouver où est ce tableau qui ornait les murs de sa chambre de petite fille et pour comprendre aussi les secrets de famille, en particulier les secrets de sa mère, Magda, qui vient de décéder. Et ce qu'elle va découvrir forcément va bouleverser sa vie. Mais je n'en dis pas plus. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans l'écriture de ce premier roman? Qu'est-ce qui t'a surpris en fait, en termes de structure de l'histoire, de style? Alors, ce qui m'a surpris d'abord, c'est que c'est un roman qui a nécessité de nombreuses recherches de documentation. C'est un roman où je fais vivre un peintre qui a existé, qui est Walter Spies. Donc, il a fallu que je me documente beaucoup sur ce peintre. Et puis, il a fallu que je construise une histoire qui puisse être sur plusieurs continents. Donc, il fallait que je tisse une trame qui n'existe pas forcément quand on le lit, parce que c'est très fluide et en fait, on suit les pas de la narratrice. Mais il fallait faire avancer tous les personnages secondaires ou de l'héroïne en même temps. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver cette structure narrative. Et en plus, ce qui m'a surpris, c'est que je démarre mon roman sur un voyage à Bali qui est un peu le voyage où il y a beaucoup de flashbacks et ensuite elle va commencer son enquête. Donc il fallait trouver beaucoup de ressorts narratifs en fait pour qu'elle puisse avancer ensuite dans les différentes phases du livre
dans son enquête et à la fois dans différents continents, parce qu'elle va aller à Dresde, elle va aller à Paris, puis elle va retourner à Bani. Donc voilà, c'était toute cette difficulté-là qui était de suivre ce fil narratif sur 5 parties, 5 périodes différentes, et avec en parallèle la vie de Walter Spitz qui intervient à différents moments du livre. Et quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui souhaiterait écrire un premier roman ? Je dirais de bien réfléchir à son projet, mais aussi de se laisser aller. Parce que souvent, quand on est sur un premier roman, on est à la fois dans la construction parfois d'un plan, en se disant je vais bien border tout ce que j'ai à dire, et puis après je vais me lancer. Et je dirais qu'il est nécessaire d'avoir un équilibre entre les deux pour ne pas se laisser assécher par une structure narrative qui serait trop imposante, et en même temps de laisser vivre cette écriture qui va arriver et qui va emmener ailleurs le romancier. Moi, mon roman, il m'a emmené ailleurs, et je pense que j'ai mis du temps à accepter que voilà, il fallait que je me laisse emporter aussi par l'histoire que j'étais en train de raconter, alors que j'étais au départ en train de faire ma petite mixture, voilà, en me disant il faut que ça soit là, machin, il faut que j'ai un climax, etc. Et en fait, je pense que c'est important de se laisser aussi découvrir par l'écriture. Alors, quand tu as terminé ce livre, combien de temps s'est écoulé entre la fin de l'écriture et la parution ? Alors, il s'est passé pas mal de temps parce que j'ai d'abord, comme j'ai dit, rencontré un agent qui m'a fait retravailler. Et puis ensuite, j'ai trouvé une éditrice. Cet agent a trouvé mon éditrice, Lise Chasteloup, qui a tout de suite craqué pour le roman. On va dire, j'ai signé en février, mais j'ai retravaillé le roman en juillet-août 2022 pour une présentation en impression autour de novembre 2022. Donc en fait, entre le moment où j'ai rencontré l'éditrice et la publication, il y a presque eu un an. Un an d'attente, un an de questionnement, de se dire comment ça va se passer. C'est à la fois court et long par rapport à la durée d'écriture du livre. Et pourrais-tu nous dire, pour des lecteurs qui souhaiteraient te rencontrer et puis acheter ton livre, tes prochaines signatures ? Alors j'ai une prochaine signature le 31 mars à Chevilly-la-Rue. J'en ai une aussi très importante pour moi qui aura lieu à Arras le 25 mars. Je vais être au Salon du Livre de Paris le 21-22 avril. Je serai aussi au Salon du Livre de Metz. Alors, toutes les dates sont mélangées, mais le 15 avril. J'ai aussi une belle signature au Furet du Nord de Béthune le 11 mai. Et puis après, je vais faire quelques salons cet été, Granville, Bouquin-Boulet, Nice, j'espère, c'est pas encore sûr, mais j'espère. Et puis je serai à un très joli salon en septembre, à Un jour, un livre, à Saint-Rémy-de-Provence, le 9 septembre. Donc on a parlé de l'écriture du livre, du temps écoulé entre la fin de l'écriture et la parution. Dis-nous un peu ce que ressent un auteur quand son livre paraît enfin, comment ça se passe, le contact avec les lecteurs, toute cette partie-là. C'est une partie qui est en fait formidable parce qu'en fait déjà quand le livre est paru, je suis allée dans plein de librairies pour voir s'il y était. Donc quand on voit son livre sur une table de librairie, j'étais super fière et super heureuse. Et puis avec les lecteurs, c'est formidable parce qu'en fait d'abord ils sont super contents pour les personnes qui me connaissent d'avoir cet aboutissement et qu'on puisse le partager. Et puis à chaque fois aujourd'hui que je rencontre des lecteurs, je retrouve une adhésion, les personnes adhèrent au parcours d'Anna, ça leur parle aussi sur eux et surtout ça les fait voyager. Donc je trouve que voilà, c'est aussi une aventure avec les autres aussi. Et à chaque fois que j'ai une signature, c'est vrai que je vois les personnes se retrouver, on partage un moment et ça fait partie de mes valeurs aussi de vouloir... Voilà, l'écriture, c'est aussi un moyen de créer du lien les uns avec les autres et c'était l'enjeu de ce livre aussi. Et es-tu une grande lectrice ? Est-ce qu'il y a des écrivains qui t'influencent ou qui te guident ? Oui, il y a des écrivains. Alors, je lis beaucoup. Alors, quand je lance ces derniers temps, j'ai beaucoup lu l'année dernière. Bien sûr qu'il y a des classiques qui sont fondamentaux pour moi. Je pense à Victor Hugo, je pense à Flaubert, je pense à Dostoïevski, à Claudel aussi en théâtre. Et puis dans les auteurs contemporains, je suis marquée par l'écriture de Lucien Suel, qui est un écrivain du Nord, qui a fait beaucoup de poésie et qui a une écriture extrêmement brillante, qui touche vraiment à une profondeur d'humanité. Et puis je suis aussi très intéressée par l'écriture de Gilles Seban, qui est un auteur qui vient triturer la question du désir et qui travaille beaucoup sur qui transcende tous les styles littéraires également, notamment de l'autofiction au polar. Il a
beaucoup écrit. Et puis dans les auteurs femmes, je suis aussi marquée par l'écriture. J'aime beaucoup l'écriture de Constance Debré, l'écriture aussi d'une... Enfin, elle n'est pas contemporaine, mais de Marguerite Audoux, c'est complètement autre chose aussi, qui m'a beaucoup inspirée. Il y a beaucoup d'auteurs en fait que j'aime beaucoup, donc j'en ai... Alors, une dernière question, l'écriture de tes prochains livres, est-ce qu'elle a déjà débuté pendant ce temps d'attente entre la fin de l'écriture du premier et la parution, ou bien est-ce que tu as eu besoin d'attendre la parution de ce livre, Le lac au miroir, donc d'avoir l'objet en main pour te mettre à écrire ton deuxième roman? Non, l'écriture c'est tout le temps en fait. Je pense que c'est un fil continu dans ma vie, donc le deuxième roman est en route. Je ne sais pas si ça sera un deuxième roman, puisque chaque manuscrit a aussi son propre parcours, rien n'est jamais acquis. Et en tout cas, je suis toujours dans l'écriture. Alors après, effectivement, dans ces temps de sortie du livre, je suis beaucoup plus sollicitée, donc le temps d'écriture s'est réduit, mais je ne cesse d'écrire. Merci beaucoup Odile Lefranc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc les amis lecteurs, Le lac au miroir des éditions Viviane Ami, n'hésitez pas. Et couverture magnifique. Merci. Un dernier mot? Ouais, merci beaucoup les balades littéraires. Je trouve que c'est formidable de faire découvrir des auteurs. Et merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Alessandra Nathalie, les balades littéraires.